Quand vous prenez le langage universel, il y a différents aspects du langage. Et il faut comprendre ces différents aspects pour cerner l'âme. Parce que l'âme s'exprime sans parler. Nous avons parlé du symbolisme qui est le premier aspect. Le symbolisme est désigné dans l'ésotérisme spirituel comme le langage du serpent. Quand on parle du langage du serpent, c'est que le serpent est souple dans sa structure squelettique, ce qui fait que le serpent peut se replier sur lui-même pour dessiner des formes. Donc, le langage du serpent, c'est le langage des formes. Quand on parle du symbolisme, cela regroupe fondamentalement, je dis bien fondamentalement, la géométrie sacrée, la numérologie ou la numérosophie et la science des lettres. Le langage des oiseaux est le deuxième aspect du langage universel. Le langage des oiseaux, par exemple, c'est les sons, c'est l'articulation des sons. On l'appelle également le langage du perroquet. Comme on dit bonjour. Quand on dit bonjour, par exemple, il y a bon et jour. Vous voyez, donc on peut comprendre alors le message des sons, des sonorités en scindant les syllabes. Bonjour, bonjour. Vous voyez la façon de saluer. De cette même façon, chaque son, chaque sonorité est une information ou un ensemble d'informations. Par exemple, si en méditation, vous entendez une cloche sonner, cela signifie quelque chose. Cela signifie que vous êtes passé sur une dimension encore plus subtile. Et cette dimension, c'est la dimension mentale. Vous voyez, donc, nous avons le langage des oiseaux ou le langage du perroquet. On pourra revenir sur chacun de ces langages du langage universel. Nous avons également le langage du singe. Quand je fais comme ceci, par exemple, vous comprenez un peu ce que ça signifie. C'est comme pour dire au revoir les amis, à la prochaine. Vous voyez, le fait de saluer également. Bonjour, on peut faire la main également. Donc, c'est un geste, c'est un signe qui signifie quelque chose. C'est déjà, ça fait partie du langage universel. Parce que la personne peut ne pas comprendre votre langue, mais quand vous lui faites ceci, il peut comprendre. Donc, nous avons le langage du singe. Vous voyez, le singe fait des grimaces, comme les oiseaux chantent. Eux, leur langage, c'est la sonorité. Le serpent, lui, il peut se déformer et présenter des formes. Vous voyez un peu, nous avons donc le langage des singes. Quand je fais comme ceci, cela signifie quelque chose. Et vous me comprenez déjà. Quand je pose ma main sur le cœur, cela signifie quelque chose. Et c'est d'ailleurs du langage du singe que vient les mudras. Que ce soit les mudras, la position des mains, la géométrie au niveau des mains, ou les asanas, également la posture du corps, tout cela vient en fait fondamentalement du langage du singe. Parce que ce sont des gestes, des signes que vous faites qui signifient des choses. Nous avons également le langage du caméléon. Oui, les 4 niveaux de base du langage universel représentés par des animaux. Nous avons le langage du caméléon. Le langage du caméléon, vous voyez le caméléon, non? Comment le caméléon se comporte? Le caméléon, quand le caméléon vient dans un milieu, le caméléon prend la couleur de cet environnement. Donc, nous avons le langage des couleurs. Vous comprenez? Quand vous voyez la couleur noire, par exemple, cela signifie quelque chose. La couleur noire peut signifier la couleur des profondeurs.
Ça peut signifier la couleur du mystère, du cachet. Cela peut signifier également la couleur de l'obscurité. Cela peut signifier d'autres choses également. Quand vous prenez aussi la couleur blanche, cela signifie des choses. Vous prenez la couleur violette, la couleur rouge, ainsi de suite. Donc, le caméléon parle à travers les couleurs. Et tout ça, c'est des langages de votre âme. C'est des codes que votre âme utilise pour s'exprimer à vous, que ce soit dans le voyage hors du corps, en toute conscience, ou dans les rêves, même dans la réalité. Parce que vous pouvez être dans la ville et vous voyez un numéro de plaque d'un véhicule qui attire votre attention particulièrement. C'est déjà un message, c'est déjà un langage de l'univers qu'il faut peut-être décoder, qui vous passe une information dans cet instant précis. Après les 4 niveaux du langage universel, à savoir le langage du serpent, le langage du singe, le langage des oiseaux, le langage du caméléon, nous avons le langage des énergies. Nous avons le langage de l'énergie. On peut parler également du langage de la vibration. D'accord? La différence entre le chaud et le froid, par exemple. Le froid, le chaud, tout ça, c'est un langage. Parce que, par exemple, vous pouvez aller dans une méditation et vous faites la méditation, à un moment donné, vous ressentez de la fraîcheur. Tout comme vous pouvez ressentir de la chaleur extrême. Vous pouvez être sous climatisation et pourtant ressentir de la chaleur. Votre âme exprime quelque chose en ce moment. Il s'agit d'un langage qu'il faut comprendre. Le 6e niveau du langage universel, c'est le langage de la lumière. Oui, la lumière est également une codification, les visions astrales. Quand vous voyez de la lumière dans votre méditation ou dans vos rêves, par exemple, cela signifie quelque chose. Donc, même la lumière est un langage que l'âme utilise pour s'exprimer. Vous pouvez, dans votre rêve, rentrer dans une maison et vous voyez qu'il n'y a pas de la lumière, tandis qu'à côté, il y a de la lumière. Vous savez alors que, attention, là, dans cette maison, il manque quelque chose. Vous voyez, c'est un langage, le langage de la lumière. Le 7e niveau, c'est ce qu'on peut appeler la voix intérieure. C'est de là que vient la voix intérieure. Quand vous entendez des choses, que ce soit les yeux ouverts, que vous entendez des choses que tout le monde n'entend pas, ou que ce soit les yeux fermés quand vous êtes en méditation. C'est également ça, la musique céleste, qui est un ensemble d'informations que vous pouvez comprendre de façon intuitive. Vous voyez? Donc, voilà les 7 niveaux du langage universel. À résumer, nous avons le langage du perroquet ou le langage des oiseaux, c'est la même chose. Nous avons le langage du singe, les gestes. Nous avons le langage du serpent, les formes, les figures géométriques, les lettres et les nombres. Nous avons le langage des énergies. Même les mantras sont le langage des énergies. Pourquoi? Quand vous chantez un mantra, par exemple, vous vibrez, vous vocalisez, vous vibrez, cela vous transpose dans une fréquence énergétique bien définie. Vous voyez, ce sont des langages énergétiques. Nous avons également le langage de la lumière, nous avons le langage enfin de la musique céleste. Voilà ce que je tiens à partager avec vous dans cette communication. Si vous voulez comprendre davantage ce langage de l'univers, je vous invite dans notre classe de formation sur l'oracle de la vie. Sur l'oracle de la vie, vous allez comprendre. Sur nature et loi également, vous allez comprendre
des choses sur le corps et l'énergie également. Vous allez comprendre des choses. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis votre ami et frère. Portez-vous bien dans les bras de la lumière. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.